Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Un décret portant nomination de certains membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, est sorti le 3 avril 2023. À la grande surprise, un des commissaires élus pour le poste du secrétaire du bureau exécutif de la CNIDH est approuvé par l'Assemblée nationale au mois de janvier, a été remplacé. Le président de la République l'aurait fait d'une façon volontaire. Si oui, y aurait-il un vice de procédure? Quels sont les risques probables de cette décision? Les réponses, c'est dans son mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Eddie Claude Nina Azoué. Bienvenue. Le 9 janvier 2023, l'Assemblée nationale a approuvé 5 nouveaux commissaires de la CNDH en remplacement à d'autres qui venaient de terminer leur mandat. Mais Consolata Abonimana, la gagnante au poste de secrétaire exécutif de la CNIDH, a été évincée selon le décret présidentiel et a été remplacée par Anesi Fatimana, sa rivale sur ce poste. N'est-ce pas, Emile Nevasumba? Anesi Fatimana a été nommé secrétaire de la CNIDH par le président de la République, prenant ainsi la place de Consolate Habimana, pourtant élu à ce poste par l'Assemblée nationale le 9 janvier dernier. Même si le décret présidentiel du 3 avril 2023 se présente ainsi, l'article 11 de la loi portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme précise que le président de l'Assemblée nationale transmet la liste des membres de la commission élue ainsi que son bureau au président de la République pour nomination. Lorsque les commissaires de la CNIDH ont été approuvés par l'Assemblée nationale, le bureau exécutif était composé de 3 membres. Le président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, son vice-président, Anakle Nzohabonayo, et la secrétaire Consolate Habimana. D'autres membres approuvés étaient Jacques Nshimirimana et Anesi Fatimana. En plus de l'inversion des postes, le décret présidentiel indique que la plénière d'approbation des commissaires de la CNIDH a eu lieu le 10 janvier, alors que c'était la veille, le 9 janvier. Selon les activistes de la société civile burundaise, le mandat d'un commissaire est irrévocable lorsqu'il a été déjà élu par l'Assemblée nationale. Maître Gustave Nyonzima voit à travers cette nomination une immixtion du pouvoir exécutif. Et pour cet homme de loi, cette commission est loin d'être nationale et indépendante. Et conformément à l'article 93 de la Constitution, le président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Et l'article 214 de la Constitution exige qu'il doive y avoir le respect de la séparation des 3 pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Malheureusement, le président de la République a fait fi du respect de la séparation des pouvoirs prônée par l'article 214 de la Constitution, alors que l'article 96 de la même Constitution l'oblige à veiller au respect strict de la séparation des pouvoirs. Et on voit qu'il y a une immixtion du pouvoir exécutif dans l'organisation du pouvoir législatif, ce qui endommage de fond en comble l'organisation même de la CNDH pour que le pouvoir soit bien guidé par la loyauté et la Constitution. Comme disait le célèbre philosophe Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. On retrouve dans son ouvrage célèbre intitulé Esprit des rois, sorti en 1748. Et compte tenu de ce qui s'est passé, on voit que la CNDH n'est pas du tout indépendante, bien que la loi accorde à cette dernière la dite indépendance. On voit que le pouvoir exécutif met des bâtons dans le roue de l'engrenage même de la CNDH.
Et ça ternit l'image même de cette dernière au Conseil des Nations. Et ça risque même de compromettre dans les jours à venir l'obtention du statut A que la CNDH avait obtenu. Ça va également compromettre la crédibilité de la CNDH une fois qu'elle va se consacrer à statuer ces débats qui lui seront soumises par des paisibles citoyens, même par d'autres organisations de la société civile. Si à son sein il y a des violations pareilles, même il n'y aura pas l'attente de la population à son égard, il faudra rectifier le tir et respecter la volonté du vote des élus du peuple qui représentent même la population. Vous venez d'entendre que le dernier décret portant nomination du bureau exécutif de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme viole non seulement la loi portant création de la CNIDH, mais aussi la constitution burundaise. C'est ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Eddie Claude Nina Hazoué. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.